Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Et pour débuter ce journal, en bref, la vigilance jaune pour fortes pluies et orages maintenue jusqu'à demain 17h. Soyez prudents lors de vos déplacements. Jusqu'à demain 17h, je le disais, pour cette vigilance jaune pour orages et fortes pluies. Et pour débuter ce journal, je vous le disais, le dossier sensible, celui d'EDF, PEI, les salariés de la centrale électrique poursuivent leur mobilisation. Ils réclament le respect d'un protocole signé à l'issue du précédent conflit, mais qui reste selon eux lettre morte, un bras de fer qui pourrait durer, même si pour l'instant les agents assurent qu'il n'y aura pas de coupure de courant pour la population. Élément de précision avec Olivier Félix. Demain, nous avons rendez-vous au tribunal de Pointe-à-Pitre pour avoir assigné EDF concernant des procédures qui n'ont pas été respectées ou la direction n'a pas respecté l'application du Code du travail, comme d'habitude. Et nous profitons aujourd'hui pour mobiliser l'ensemble des salariés des IEG afin de justement leur faire un point sur ce qui n'a pas été respecté, sur comment se déroulent les procédures, sur ce qu'on reproche à EDF, sur toutes les modalités un peu qui nous ont menés en tout cas à avoir une assignation d'EDF aujourd'hui et aussi une façon de montrer à la direction que non, le combat n'est pas fini, on n'a pas traité les sujets, c'est pas en survolant les sujets qu'on va dire que c'est réglé. Avant de construire, il faut d'abord régler le problème disciplinaire, il faut surtout appliquer le Code du travail dans l'entreprise. Non, il n'y a pas de coupure électrique prévue sur le réseau, ni aujourd'hui ni demain. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée de mobilisation pour montrer à l'employeur qu'il faut dire stop. Quand on nous fait des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas légales, et que vous harcelez les camarades, l'organisation syndicale répondra présente. Mais en aucune façon, il est question pour nous aujourd'hui de sanctionner la population par rapport au fait d'EDF. Par contre, comme je dis encore une fois, on le répète, on ne va pas pouvoir empêcher les collègues de s'arrêter de travailler. Maintenant, la direction d'EDF sait faire. Il y a EDF en Réunion, il y a en Martinique, il y a encore, si jamais les collègues s'arrêtent de travailler, libre à eux de mettre d'autres personnes au poste afin que l'installation puisse rester disponible. Et ce jeudi, ce n'est pas seulement à EDF PEI que la colère s'est exprimée. En Guadeloupe, comme partout en France, les syndicats ont répondu à l'appel national à la grève. Une mobilisation qui traduit un profond ras-le-bol sur fond d'inflation, de vie chère, de conditions de travail dégradées. Un mouvement qui pourrait n'être qu'un premier signal avant d'autres actions plus massives dans les mois à venir. Regardons ce reportage signé Michel Depape. Nous avons dit que compte tenu de la situation à pays en nous qui est longtemps plus mauvais et des revendications propres que nous n'y en dit dans le pays là ça, eh bien faut nous sembler pour nous regarder qui j'en nous a organisé la riposte mais d'une manière massive. Il faut franchement que nous continuions à travailler à conscientisation là à tout travailler Guadeloupe, prendre conscience des pouvoirs là que nous n'y là, l'œuvre nous sembler, mais aussi peuple Guadeloupe parce qu'il n'y a pas seulement les revendications à les syndicats qui sont importants, mais aussi revendications à tout ça nous qui vivons avec un problème à de l'eau, à Zordi, à la formation, tous ces problèmes-là, ça qui joignent. Donc c'est pour ça que nous avons dit, nous prenons le temps de préparer, nous d'organiser, nous faire assemblée générale, faire meeting, faire contrée dans les quartiers, tout partout, pour que nous puissions mettre en place un véritable rapport de force. Premièrement, nous avons fait appel à la grève parce que nous avons prévu de grève nationale qui déposée avec la fédération nous et nous avons fait relais là. Mais nous avons profité des journées là ça pour nous ça aussi faire des journées là ça, une journée de ballon à la lutte pour appeler et pour dénoncer aussi toute souffrance à travailler dans le pays là ça. Et singulièrement nous qui avons exercé à la poste, nous avons dit que trop c'est trop, la poste est en train de supprimer l'opposition de travail et nous comprendre que c'est pour des raisons nous avons dit d'organisation, non, c'est en question budgétaire, c'est qu'il a supprimé volontairement des positions de travail, il a fermé des bureaux de poste aussi. On va prendre l'exemple bananier, il a fermé. Pendant les vacances, il a fermé Vieux-Bourg, il a fermé La Boucan, et il a continué à fermer bureau parce qu'on comprend que
bureau là fermé pour travaux. Non, en réalité, eh bien, bureau là fermé parce que pas ni personnel pour travailler dans la. Alors qu'on voit même bien aussi, on a des facteurs qui pas passé pendant 3-4 jours, eh bien, nous comprenons que c'est pas ni courrier, non, c'est qu'ils n'ont pas remplacé ce travail-là. Alors ça, nous avons revendiqué, c'est que le gouvernement a arrêté toutes ces mesures-là qu'il prend, niveau budget, niveau social, à l'encontre des travailleurs. Jodla, nous venons parce que toutes ces mesures-là, ça, qu'à pénaliser les travailleurs, que ce soit au niveau santé, autant les camarades d'Italie là, que ils ont pénaliser nous, c'est les congés de maladie. Après qui ça, les retraites, le gel des salaires, tout ça, ça fait nous mal. Donc là, il faut nous parler. Parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait, c'est que là, nous pas qu'à parler, il a prendre ça pour un accord tacite. Il faut nous parler, il faut nous ouvrir en nous, et il faut nous dire ces gens-là, nous tout cas pris si nous pas bouger. Je vous le disais dans le sommaire, une mobilisation qui a donc résonné aussi à Paris. Dans la capitale, de nombreux ultramarins installés dans l'Hexagone se sont joints au cortège ce 18 septembre. Ils ont voulu rappeler que leurs préoccupations, logement, pouvoir d'achat, emploi, rejoignent celles du reste de la population, tout en portant la voix spécifique de leur territoire d'origine. Maurice Cessé pour Canal 10. Nous, on a suivi le mouvement. Le mouvement, c'est un bail pour tout le monde qui met des corps là-dedans aussi, pour la vie avancée, pour nous, les injustices, combattre les injustices, combattre la vie chère, combattre toutes ces bails-là. Je pense que c'est là que nous, tout là, doit mener en la terre mondiale. Parce que le problème ici, mais nous avons le problème aussi aux Antilles, vie chère, problème d'eau, etc. Oui, toutes ces bails-là, nous conscients de ça, le chlordécone, la vie chère. Ni au petit tour a fait un travail formidable, on a trouvé un travail là belle, un travail qui est irresponsable, qui a pris une responsabilité et qui a fait la propre conscience de toutes ces bagailles là aussi quoi. Il y avait du monde. Moi j'étais dans la manifestation ce matin à Abbeville, dans la Somme chez moi, et à la fois il y avait un peu de monde quand même, et en même temps ce qui ressortait c'est plus à nous de payer. Donc être passé en Guadeloupe et en Martinique, je pense que ça fait écho. Les efforts, on les a faits. Maintenant, c'est plus à nous de payer. Donc, c'est parfois au ministre de payer, c'est au président de la République de payer, c'est aux milliardaires de payer. Mais enfin, voilà, la question, c'est aujourd'hui d'accord pour des efforts, mais qui doit faire les efforts? Nous, ça fait des années qu'on les fait. C'est un ouvrier qui travaille chez Valeo qui me disait, écoutez, moi maintenant, un ouvrier, ça peut plus se payer une voiture neuve, même pas une Dacia. Donc voilà, ça dit quelque chose sur l'évolution, les gens qui parlent de leurs vacances, qui prennent plus. Et donc voilà, c'est bon, on a déjà assez serré notre ceinture, nous, autour des autres. Et les autres, c'est évidemment les grandes fortunes de notre pays, les plus riches, qui doivent montrer l'exemple. On ne dit pas que ça résoudra tout, mais c'est un exemple à montrer qu'ils sont prêts à prendre leur part pour la cohésion nationale. On revendique déjà le manque de personnel qu'il y a dans les hôpitaux, le manque de matériel, du personnel, d'augmentation. On demande aussi l'augmentation et tout qui suit, quoi. Ça fait quand même quelques années que vous réclamez, vous avez toutes ces revendications, elles n'ont jamais été abouties. Hein. Rien n'a été abouti. Même après le Covid, quand nous ont donné le Ségur, et là, ils vont enlever le Ségur et tout, soi-disant que pour gagner 15 milliards de dollars. Or, cet argent-là, ils peuvent bien le prendre à l'argent qu'ils dépensent pour la guerre. Donc là, ils ont de l'argent pour aller faire la guerre, pour acheter les armes et tout, mais ils n'ont pas d'argent pour s'occuper des soignants. Et sauf que quand il y a à la guerre, quand les gens sont malades, ils vont être soignés. Quand ils sont blessés, c'est à l'hôpital qui les soigne. Donc en priorité, il doit donner déjà à l'hôpital que d'envoyer l'argent pour la guerre. Et ce jeudi, toujours un autre front social s'est ouvert chez nous, celui des pharmaciens. À Pointe-à-Pitre, plusieurs pharmacies sont restées portes closes. Les professionnels de santé dénoncent un décret qui réduit leur marge commerciale et menace l'équilibre économique des officines de proximité. Mais derrière cette colère, c'est l'accès même aux soins qui est en jeu, selon eux, pour toute la population guadeloupéenne. Le récit de cette mobilisation avec Maxime Morel. C'est important qu'on se mobilise. Vous savez, c'est un arrêté qui a été pris le 4 août
2025 et qui a été appliqué à partir du 1er septembre. L'arrêté est déjà appliqué à partir du 1er septembre, là, il n'y a pas très longtemps. Et donc, les taux des génériques, la remise qu'on nous accorde est passée de 40% à 30% aujourd'hui. Et en 2027, passe à 20%. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que cette remise avait été mise en place pour soutenir justement l'activité des pharmacies par rapport à l'application des génériques contre préceptes. Et forcément, quand on ne donne plus les préceptes, le chiffre d'affaires diminue. Donc, nous avons pu avoir cette négociation, donc on ne peut pas revenir là-dessus. Et ça, ce n'est pas conventionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons non à cet arrêté-là. Et toutes les pharmacies, tous les syndicats ont appelé à baisser les rideaux. Les nouvelles lois risquent de faire fermer plusieurs pharmacies. Beaucoup de personnes qui vont être sur le carreau. Le service à la communauté, parce que nous sommes un service de proximité, ne pourra plus être assuré pour nos communautés. On va se retrouver avec une qualité de service moindre, avec des gens moins qualifiés, avec des gens qui ne seront plus là pour servir la communauté. Et tout ça pourquoi? Pour le Big Pharma. Nous avons été trahis par l'État. L'État veut que nous soyons la variable ajustable de leur bévue, de la dette budgétaire, et ce n'est pas normal. Après la mobilisation d'aujourd'hui, nous continuons la grève des gardes et nous allons aussi, et c'est appelé aussi avec les EHPAD à ne pas faire de pilule. Parce que c'est les pharmaciens qui font les pilules dans les EHPAD. Donc, dire la place importante des pharmaciens, on n'est pas que des simples dispensateurs de médicaments. Et sans transition, le parti communiste guadeloupéen a pris part à la fête de l'humanité, un moment d'échange, de rencontre, mais aussi de prise de position politique. Son dirigeant, Christian Céleste, a profité de l'événement pour réaffirmer les valeurs et les combats de son parti. Il s'est confié au micro de Maurice Cessé. Tu as été aussi dirigeant du Parti communiste guadeloupéen. Tu as été secrétaire général, Christian. Autant de grand-mère de Capesterre. Pendant 20 ans. Absolument, il faut dire ça. L'accord de Bougival. Il y a des débats. Les camarades indépendantistes nationalistes de la Kanaki ne sont pas tous d'accord. Mais moi, je pense qu'il faut analyser ça avec attention. Pourquoi? Parce que cet accord annonce quand même une évolution, un changement dans la conception de la France une et indivisible. Et ça nous intéresse, nous, communistes guadeloupéens, à savoir dans notre démarche d'une autonomie démocratique et populaire dans le cadre de la République française, il est possible aujourd'hui de négocier un changement de statut dans ce cadre-là, sans fermer la voie à l'indépendance et à la souveraineté. Donc, c'est une question, à notre avis, qu'il faut analyser avec beaucoup, il me semble, d'intérêt. Je pense qu'il ne faut pas rejeter globalement cet accord de Bougival. Nous, en Guadeloupe, ce que nous voulons, c'est avec les Guadeloupéens, les forces vives, les organisations sociales, politiques, culturelles, créer un mouvement portant un projet d'émancipation à l'heure actuelle qui nous permet d'avoir une autonomie politique, une autonomie qui va créer les conditions d'un développement endogène. Et retour en Guadeloupe avec une initiative qui accompagne le développement économique du Nord Basse-Terre. La Maison des entreprises de la CANBT a fêté son premier anniversaire à Petit-Bourg. En un an du moins, cette structure a permis d'accompagner de nombreux porteurs de projets et d'encourager à la création d'entreprises, un outil essentiel pour dynamiser le territoire, comme nous le montre tout de suite Loris Laine. Cette manifestation est conçue pour en fait donner de l'information à nos propres collègues, aux propres personnels administratifs des communes et de la communauté de l'agglomération, et bien sûr aussi à des porteurs de projets qui sont dans notre réseau, pour qu'ils comprennent que fait la Maison des entreprises. Et il est important que le personnel des communes, membres, puisse comprendre comment aiguiller et pourquoi aiguiller un porteur de projet vers la Maison des entreprises. Donc il faut pour ça qu'ils connaissent l'écosystème que nous mettons en place. Et c'est le cas aussi de nos propres collègues de la CNBT
qui sont souvent interpellés par un porteur de projet dans la rue. Je sais que tu es à la CNBT, voilà, j'ai un projet, qu'est-ce que je vous peux faire pour moi? Nous avons en une année reçu déjà près de 176 porteurs de projets que nous accompagnons. Certains ont déjà trouvé d'ailleurs, ils vont monter déjà leur structure et nous les accompagnons vraiment de l'idée jusqu'au projet, jusqu'au financement et même après. Donc pour vraiment nous assurer que l'entreprise est viable et rentable. Ce que l'a dit, donc elle accompagne, c'est une association qui accompagne les porteurs de projets, donc à la fois j'ai envie de dire en création ou en développement de leur activité. Et la présence est logique et naturelle auprès de la Maison des entreprises. Premièrement pour célébrer cette belle année écoulée. Et puis également parce que c'est une porte d'entrée pour que les porteurs de projets puissent avoir des réponses adéquates à leurs besoins, et leurs besoins notamment financiers, puisqu'ils sollicitent l'ADI pour être un levier financier pour développer leur activité et tout naturellement se lancer. Au début, comme je n'étais pas au courant de tout ce qui se passait, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même. Et en faisant des recherches, j'ai découvert cet endroit ici, la Maison des entrepreneurs. Et je suis venu les voir pour un accompagnement au niveau des subventions. Savoir si on avait droit à des subventions, quel type de subventions. Donc j'ai été reçu, j'ai été très bien reçu, bien conseillé. Et après, j'ai été invité à l'événement d'aujourd'hui que je trouve particulièrement intéressant aussi en tant qu'entrepreneur. On a eu une petite idée en tête, se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence, où on va. On ne savait pas trop vers qui se tourner. Et en fait, on a, par le biais du bouche à oreille, on nous a dit, mais il y a la Maison des entreprises qui existe, qui vient d'ouvrir. Est-ce que tu connais ? Non, pas du tout. Donc, on a décidé de contacter la Maison des entreprises et depuis, on est accompagné par Monsieur Blanchard. Donc, depuis l'ouverture, qui nous a guidés et bien aiguillés parce que depuis, on a bien avancé sur ce projet. Et depuis, on a ouvert notre société, du coup, grâce à eux, en février 2025. Donc, la société est ouverte. On a pu aussi faire des demandes auprès de certains services, notamment les demandes de subventions auprès de la région Guadeloupe, auprès du CNBT aussi. Et dans un domaine très différent, une initiative originale pour faciliter la mobilité des plus fragiles. À l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant a signé une convention avec l'association SOS Solidarities. Objectif, mettre en place des solutions de transport pour les personnes en situation de précarité. Regardons tout de suite ce reportage de Loïs Laine. La commission Affaires sociales et insertion que je préside a mis en place une convention de mobilité avec l'association Solidarities SOS. Et dans le cadre de cette convention, Solidarities SOS met en place des moyens de mobilité pour les citoyens qui remplissent des conditions de précarité, et ceci afin de permettre aux usagers de se déplacer, surtout en matière de droit, en matière de formation, en matière d'insertion. Donc c'est pour faciliter le déplacement des citoyens sur le territoire de la CARL. Alors, dans le cadre de la Semaine des mobilités, nous avons organisé au sein de notre association la mise à disposition de vélos cargo pour inciter nos usagers à ne plus utiliser la voiture, justement, et à plutôt favoriser la mobilité douce. Ah ben, c'est bien, ça me fait plaisir de la part de la CAOL et tout, l'association. Je suis très contente et merci encore. Alors, il y a une période bien définie, parce que déjà là, on a commencé, bien sûr, par la Semaine de la mobilité, mais il faut dire aussi que les personnes nécessiteuses peuvent toujours se rapprocher de Solidarities SOS pour d'autres services en matière de mobilité toujours. Alors, nous avons effectivement une plateforme qui est joignable au 0800 102 201, qui est un numéro gratuit. Et sur cette plateforme, vous avez des conseillers en mobilité qui diagnostiquent les besoins des usagers sociaux et qui apportent différentes solutions. On passe de la location solidaire de véhicules électriques, scooters, vélos, voitures ou voiturettes, à l'auto-école, au taxi social, au transport de personnes, de groupes de 8 personnes. Donc voilà, on a un panel assez diversifié avec des tarifs préférentiels. Ce vélo me permettra de me déplacer parce que j'habite à la campagne. Et le plus souvent, je dois solliciter mon époux pour toutes les courses, pour tout
tout ce que j'ai à faire dans le bout, quoi. S'il n'est pas là, je suis coincée, voilà. Parce que, comme aujourd'hui, là, je prends l'exemple d'aujourd'hui, je suis partie, j'étais à France Service au lieu de venir ici. Eh bien, il a fallu que... J'ai oublié mon portable en plus, j'ai pas pu l'appeler. Donc, j'ai dû aller à la CCAS pour l'appeler, pour venir me chercher. Donc, c'est toujours une contrainte, en fait. Donc, pour se déplacer personnellement, quoi. Et petit rectificatif, un reportage signé par l'excellent Charlie Dagonia. Après l'économie et la solidarité, place maintenant à la culture avec un festival qui fait rayonner la créativité caribéenne. Le festival Caribule a clôturé son édition 2025 avec la traditionnelle remise des prix. Bande dessinée, manga, industrie créative, de nombreux talents ont été récompensés. Cette année, l'événement avait choisi un thème très actuel, la vie chère. Maxime Morel nous fait revivre cette cérémonie de clôture. C'est un très beau festival qui méritait encore davantage que ce qui était envisagé, ce qui était proposé. Et c'est pour ça qu'au département, cette année, nous avons décidé, avec la direction de la commission insertion, avec l'aide des BRSA, de pouvoir donner une autre dimension à ce festival. Donc toujours axé sur la bande dessinée, les mangas, mais avec une vraie idée sur l'immersion professionnelle. Et c'est ainsi qu'on pourra développer ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Le concours Caribule s'adresse à tous les âges. Que vous soyez enfant, que vous soyez ado, que vous soyez adulte ou même senior, c'est un concours qui est ouvert à tous les âges. Et cette année, nous avons organisé ce concours autour de la thématique de la vie chère. Et les gagnants aujourd'hui, il était question de dévoiler qui ils étaient, de dévoiler aussi les œuvres qui ont remporté ce concours de cette dernière édition du concours Caribule. Je suis content. J'étais pas sûr que j'allais gagner, mais finalement j'ai gagné. Un peu gratter la tête quand même parce que surtout au début on met des notes, mais au fur et à mesure qu'on découvre ce que les autres ont fait dans la même catégorie, voilà, des fois on revient sur les premières notations, puis on réévalue, on change les choses à peu près. J'ai voulu représenter la vie chère par une bête qui mange l'argent à chaque fois qu'on paye. Ça permet de mettre en avant des futurs talents, des talents déjà existants. Et surtout, moi par exemple, j'ai toujours aimé dessiner depuis tout petit, mais j'ai jamais franchi le pas à structurer ce que je dessinais. Et c'est ce qu'a proposé Caribule avec le concours. Et je vois que ça a été réalisé avec brio. Donc voilà, il y a de bonnes pousses qui sont en train de germer là. Et notez maintenant qu'une réunion publique aura lieu ce vendredi 19 septembre à 18h à la pointe de la Grande Vigie. Elle est organisée par l'association Les Amis des Vallées Égyptiennes et vise à soutenir la libération de Steve Rouillard. Pour tout renseignement, un numéro est communiqué, le 06 90 186 833. Et pour terminer ce journal, un moment d'émotion et de musique, il y a 15 ans disparaissait Patrick Saint-Éloi, chanteur du groupe Kassav, mais pas tout, artiste emblématique de notre territoire. Il reste une icône du zouk et de la culture guadeloupéenne. La rédaction de Canal 10 lui rend hommage ce soir avec la diffusion de ce titre inoubliable, Excusez-moi. Quant à nous, on se retrouve demain pour l'Info 10, même horaire, même lieu. CI1 Paris V. Restez avec nous quand même pour le focus. Il s'agira des journées européennes du patrimoine. Nous en parlerons avec mes invités sur ce plateau. D'ici là, prenez soin de vous, excellente soirée, et on se quitte avec ce magnifique morceau de Patrick Saint-Éloi. La terre et qui a guidonné nous. C'est même la pluie qui a pleuré, qui a béni, qui a ousé, ça qui voulait planter l'amour.
c'est et qui a égaré nous. Mais reste pas pied la moula. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,